Voilà notre cinquième audio. Vous êtes bienvenus et nous allons clôturer par ici. Nous allons terminer avec toujours Moïse, puisque comme au départ, nous avons lu le texte. On a parlé sur Moïse. La fois passée, on avait parlé sur le Seigneur Jésus, son objectif. L'Esprit de Dieu sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, blablabla. Bla, bla. Et Jean-Baptiste qui a dit que je suis la voix qui crie dans le désert. Je ne suis pas. Il a même nié qu'il n'était pas un prophète. On lui a dit, mais qui tu es? Afin que nous donnions la réponse à ceux qui nous ont envoyés. Il a dit que je suis la voix qui crie dans le désert. C'est-à-dire quoi? C'était ça son objectif. Et il menait une vie objective. Il menait une vie objective, soit Jean-Baptiste, soit le Seigneur Jésus-Christ, il menait une vie objective. Et c'est pourquoi nous avons parlé sur la vie de Moïse. Et j'avais dit clairement que les gens qui mènent une vie objective, ils sont concentrés dans le futur, pas dans le présent. Quand tu vis dans le présent, tu vas vivre dans la dépression et dans le désespoir, puisque le présent ne promet jamais. Observez la vie de Jean-Baptiste dans le présent et observez la vie du Seigneur dans le présent. Si le Seigneur allait vivre dans le présent, quelles sont des paroles qu'on n'a pas prononcées contre lui? Quel genre de menaces que Jean n'a pas reçu? Quel genre de menaces que le Seigneur n'a pas dessus? Quel genre de découragement que Jean n'a pas vécu? Quel genre de découragement que Jésus n'a pas vaincu? Ils ont vécu tout cela, c'est pourquoi, mais ils n'ont pas mené une vie, ils n'étaient pas concentrés. Pour atteindre l'objectif, il ne faut pas être concentré dans le présent. La personne, si tu as besoin d'atteindre, de comment atteindre l'objectif pour atteindre la fin de l'année, pour bien terminer l'année, pour bien terminer ta vie, il ne faut jamais être concentré. C'est ça le grand obstacle. J'insiste sur ça puisque c'est ça l'obstacle. Dieu a montré à Moïse l'objectif, mais Moïse n'était pas concentré dans le présent puisque Moïse a beaucoup vu. Bien aimé dans le Seigneur, la vie de Moïse, regardez, s'il était concentré dans le présent, tout ce qu'il a vécu avec Pharaon, tout ce qu'il avait vécu avec les enfants d'Israël, croyez-vous seulement il allait réussir sa mission? Est-ce que Moïse avait réussi sa mission? Oui ou non? Oui. Il avait réussi sa mission, ou bien son objectif. Pourquoi l'objectif de Moïse était atteint? Puisque dès le départ déjà, je l'avais clairement lu, expliqué, que Dieu avait dit à Moïse que non, voilà, en Exode chapitre 3, le verset 10, Dieu n'a jamais dit à Moïse que non, ton objectif est pour le faire amener. Non. Dieu a dit que non, vas-y, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir seulement d'Égypte mon peuple. Son objectif était pour faire sortir. Il avait atteint l'objectif, oui. Il n'a pas été appelé pour le faire entrer. C'était Dieu lui-même, c'était l'objectif de Dieu de la faire ramener, leur donner la terre de leur père. C'était l'objectif de Dieu. Mais l'objectif de Moïse, c'était seulement de faire sortir. Dieu l'avait bien défini. Dieu ne ment jamais, il ne se contredit pas, il ne change pas, il est le même. Il avait bien défini dans Exode chapitre 3, les versets disent que non, voilà, ton objectif c'est quoi? Le faire sortir. Alors si Moïse n'était pas concentré dans l'objectif, il était concentré aux menaces de Pharaon. S'il était concentré à la mer Rouge, s'il était concentré, comment dirais-je, aux attaques de l'armée de Pharaon, les défis qu'il avait eu devant Pharaon, il n'en est pas réussir. Voyez. Donc, j'ai dit pour atteindre l'objectif à la fin de l'année, je pense bien ce qui est ciblant, ce qui est important, c'est d'abord être concentré, comme je le disais là, être concentré dans le futur, puisque le présent donne la dépression et le désespoir. Le Seigneur, s'il était concentré dans le présent, il allait mener une vie de désespoir. Alors, sans plus tarder, j'avais parlé sur ça déjà. Je vais maintenant parler sur Moïse. Comme je l'avais promis, nous allons lire Hébreux chapitre 11, le verset 24 au verset 27. La Bible dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimait d'être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un peu de la jouissance, pour un peu du temps, de la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme étant une richesse plus grande
que le trésor de l'Égypte, quand il avait les yeux fixés sur la rémunération. On s'arrête ici. On dit il avait les yeux fixés sur quoi? Il avait refusé. Il avait l'objectif. Il a mené une vie objective. Et il avait les yeux vers le futur. La Bible dit il avait les yeux fixés sur la rémunération. Sachant que quand je termine mon objectif, j'aurai une récompense, j'aurai une rémunération, un salaire, autrement dit. La Bible dit il n'a pas regardé le présent. On dit Moïse n'a pas regardé le présent puisqu'il a refusé. Qu'est-ce qui dans le présent c'était quoi? Dans le présent, Moïse était le fils de la fille de Pharaon. Il était un prince. Il était honoré, il avait le garde-corps. Il n'a pas regardé, il n'a pas vécu selon le présent. Mais la Bible dit qu'il avait les yeux fixés vers la rémunération, atteindre son objectif, sachant que Dieu va lui rémunérer. C'est ça. Un homme qui mène une vie objective, ou si tu as besoin d'atteindre ton objectif, il ne faut jamais vivre dans le présent. Tu vis dans le présent, mais il ne faut jamais être concentré dans le présent. Le présent donne le désespoir. Le présent donne la dépression. Observez un peu la vie de Moïse, comme je l'ai dit là-bas. C'est clair dans Hébreux chapitre 11, verset 24 au verset 27. La Bible dit, il avait refusé, lui-même avait refusé. Il a fait une discipline. Il est allé battre un Égyptien. Pharaon voulait le faire mourir puisque la chose était connue devant tout le monde. Mais il n'est pas se laissé décourager. La Bible dit il n'a pas vu, puis c'était déjà la dépression, c'était le désespoir. Il doit perdre la vie, il va mourir. Mais il a préféré, il a quitté l'Égypte, il a fui, il a refusé, il a quitté l'Égypte. Et je vous dis, ce n'était pas aussi facile de tuer Moïse par Pharaon puisque sa fille devait aussi défendre Moïse. Il n'est pas facile. Croyez-vous seulement que Pharaon, il n'a pas tué membre de la famille de Pharaon? Moïse n'a pas tué membre de la famille de Pharaon. Il a tué seulement un paisible citoyen égyptien. Mais n'oubliez pas qu'il était un enfant adoptif de la fille de Pharaon. Ce n'était pas facile aussi que le Pharaon prend l'épée, il coupe la tête de Moïse, lui condamne à mort. Puisque la fille de Pharaon aussi ne peut jamais accepter ça. Il va se placer là-bas, papa, quand tu veux nous tuer, tue-nous deux. Il devrait aussi rester là-bas, vivre aussi, on devrait lui défendre, puisqu'il était la fille adoptive, il a vécu chez Pharaon. Et Pharaon le considérait comme étant petit-fils, il appelait Pharaon grand-père. Cet honneur-là d'être un prince adoptif, ce n'est pas facile. La Bible dit, il n'a pas vécu selon le présent, il a quitté ça. Il a quitté cette vie-là. Pourquoi? Puisqu'il avait les yeux fixés vers l'objectif. Et à plus bas là-bas, on dit quoi? C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme. Un homme qui a l'objectif doit se montrer ferme. C'est-à-dire quoi? Il est un homme qui est discipliné. Il est ferme, il est discipliné. Il évite toutes les distractions possibles. Pour atteindre l'objectif, il faut être ferme. Comment atteindre l'objectif? Il faut être ferme. La fermeté, c'est tellement important. Il avait la fermeté. C'est-à-dire quoi? Il avait la fermeté. Il était très discipliné. Advienne que pourra. Je dois atteindre mes objectifs. Et pour terminer, le verset 27, on dit quoi? Comme voyant celui qui était invisible. Ah là 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 là. Ça, j'aime ça. On dit, comme voyant ce qui était invisible. Qu'est-ce qui était invisible? On dit, voyant ce qui était invisible. Il était ferme. Pourquoi? Pourquoi il a quitté l'Égypte? Pourquoi il a abandonné ce titre, ce grand titre d'un prince? Pourquoi? La Bible dit, parce qu'il était ferme, il voyait ce qui était invisible. Qu'est-ce qui est invisible? Ce qui est invisible, c'est l'objectif. L'objectif est invisible, la première pensée. On ne peut jamais voir une pensée avec les yeux physiques. Moïse voyait ce qui était invisible. Comment on peut voir quelque chose qui n'existe pas, qui est visible, mais sous forme d'une pensée? La Bible dit, Moïse voyait ce qui est invisible. Lisons ça encore, j'aime ça. Lisons ça encore, Hébreux chapitre 11, verset 27. La dernière partie B, on dit, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Qu'est-ce qui était invisible? Qu'est-ce qui était invisible? L'objectif est invisible. J'avais dit que l'objectif, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est invisible.
Quand tu donnes les détails, quand tu vois les détails de l'objectif, ça devient maintenant une mission. Ça devient maintenant, disons, une vision. Quand tu vas au détail de l'objectif, ça crée maintenant une vision. Et quand tu commences les détails, d'une vision, quand tu commences les détails, les démarches, quand tu commences les démarches d'une vision, pour matérialiser cela, on appelle ça maintenant, tiens en mission. Et quand la mission est terminée, on dit l'objectif est atteint. Voilà un peu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je pense bien, nous sommes clairs, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce temps de patience que vous avez eu à écouter mes audios, qui sont 5. Chaque audio est plus ou moins 14 minutes et 30 secondes. Voilà un peu. Donc, nous avons bien défini du début jusqu'à la fin, déclaré clairement, et nous avons dit ensemble avec vous, nous sommes convaincus avec vous ensemble, je m'excuse, depuis le début, que une personne qui a une vision, une personne qui a l'objectif, il doit mener une vie ferme, il doit s'abstenir de distractions, il doit être concentré dans le passé, dans le présent, il doit être concentré dans l'avenir, dans le futur, pas dans le présent. Et nous avons dit aussi que la vision, c'est la manifestation visuelle de ton objectif. La vision, c'est la manifestation visuelle de ton objectif. Parce que c'est l'objectif qui crée la vision. Quand l'objectif va dans les détails, ça donne une vision. Et quand la vision commence les démarches, ça crée une mission. Et quand maintenant une mission est accomplie, maintenant on dit l'objectif est atteint. Voilà un peu ça, bien aimé dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous avons long et largement parlé de Moïse qui avait un objectif à atteindre, de faire sortir les enfants d'Israël. Je sais bien, ton objectif est différent avec Moïse. Chacun est né avec un objectif qui est particulier, soit pour l'année, soit pour terminer une saison, soit pour terminer une vie. Donc, soyons attachés à nos objectifs et menons une vie objective. Ne sommes pas distraits, menons une vie objective. Chaque jour, quand un homme objectif, chaque jour, quand il dort avec l'objectif. Quand il se réveille avec l'objectif dans ses pensées. Tu ne peux jamais divorcer et bien te séparer avec l'objectif parce que l'objectif est lié avec toute ta vie jusqu'à la mort. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen, amen, amen.